Allez, salut chers parents, ce soir, petite vidéo. D'abord, bonne année, meilleurs vœux et la santé pour vous tous, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le début d'année. Et ce soir, je voulais vous parler d'un, on va dire, d'une attitude et d'un développement personnel en tant que parent qui me fait beaucoup réfléchir ces derniers temps. Et comme vous avez pu le voir, c'est suite à la lecture notamment d'un livre qui s'appelle Aimer nos enfants inconditionnellement. Alors un livre qui date de 2014 certes, mais qui m'a fait complètement, on va dire, réfléchir et me remettre en question sur la manière d'éduquer ma fille notamment. Et je voulais vous en faire part. Alors dans ce livre-là, bien évidemment, ce que vous voyez à l'écran, c'est mon post Bonsaï. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous mettrai le lien aussi du livre, comme vous pouvez le voir dans le post et dans la description de la vidéo. Le concept donc du livre qui est avancé par Alfie Kohn, c'est tout simplement de plus souvent accompagner l'enfant, de moins souvent être dans le jugement, et bien évidemment, au vu du nom du livre, toujours aimer son enfant de manière inconditionnelle. Alors comme je vous l'ai mis là sur l'intro, accompagner, ben, ça signifie d'écouter, d'encourager, guider sans imposer. Juger au contraire crée plutôt une distance. Donc lui dans ce livre, il développe le concept d'amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer toujours, aimer toujours et surtout sans condition nos enfants, pour leur amener déjà, ben, comme je le marque là, une sécurité affective, mais surtout pour ne pas être notamment dans la relation dominant-dominé. Euh, Pourquoi? Parce qu'il est plutôt dans le concept d'éduquer, enfin d'élever son enfant dans l'amour et de l'accompagner, c'est-à-dire votre enfant qui marche à côté de vous et qui va vivre sa propre vie. Et nous sommes juste là pour les aider à leur donner toutes les armes pour vivre leur propre vie, apprendre par leur propre expérience et les aider notamment en les protégeant, en les conseillant et en les accompagnant dans certaines situations. Donc après cette intro, au vu de ce livre, j'ai voulu vous faire, on va dire, un petit peu un résumé, on va dire ça comme ça, de ce qui est l'amour inconditionnel, les obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie, et les différents, on va dire, manières, méthodes, process qu'on peut implémenter dans sa vie petit à petit pour aller vers cet amour inconditionnel, parce que vous comprenez bien que c'est du développement personnel, donc ça prend un certain temps, chacun avec ses forces et ses faiblesses, et notamment quand on interagit avec l'enfant, je vous avouerai que moi au début, l'amour inconditionnel, au-delà du fait d'aimer son enfant sans condition, etc., il m'a fallu quand même un certain temps pour le comprendre et donc commencer à faire des actions petit à petit avec ma fille pour aller vers cet amour inconditionnel qui, je vous assure, au fur et à mesure que vous allez rentrer dans cette réflexion et dans ce développement personnel, dans cette introspection, je dirais même, va vous apporter que des bienfaits et vous enlever pas mal de stress et d'anxiété, notamment dû aux pressions sociales actuelles quand on est des parents. Donc les premières choses que je voulais faire, alors comme vous le voyez, je m'aide du post Bonsaï, hein, donc vous aurez ce post-là bien sûr quand vous verrez cette vidéo. Donc les premières choses que j'ai relevées en lisant un petit peu le livre et en recroisant avec d'autres sources, c'est les obstacles que rencontrent les parents qui tentent d'aimer de manière inconditionnelle. Donc plus ou moins, j'en ai relevé 4. L'héritage de l'amour conditionnel, la peur de l'enfant gâté, les attentes irréalistes, le stress et les pressions sociales, comme je le disais un peu plus tôt. Donc l'héritage de l'amour conditionnel, c'est tout simplement l'héritage qu'on a eu de notre propre éducation. Hein. Nos parents, nos grands-parents ont vécu dans des sociétés différentes, ont eu une éducation de leur période. Et le premier défaut qu'on a tous, hein, nous compris, c'est quand on devient parent, quand on est dans des situations compliquées ou qu'on ne prend pas la peine de comprendre, on a tendance à reproduire l'éducation qu'on a reçue. Donc c'est pour ça que on parle d'ici d'héritage de l'amour conditionnel. Pourquoi? Parce que vous avez pu le connaître, nos parents, nos grands-parents étaient dans la punition, le recadrage, les ordres, l'éducation un peu stricte. Mais d'un autre côté, ce n'est pas entièrement de leur faute, étant donné qu'ils vivaient dans une autre, comme je vous l'ai dit, dans une autre société, il y avait d'autres problématiques et une autre manière on va dire, de voir la famille.
par rapport à nous aujourd'hui. Deuxième chose, c'est la peur de l'enfant gâté. Alors moi j'ai marqué peur du manque de cadre, pardon, mais en fait c'est un peu comme le concept d'éducation bienveillante qu'on entend partout et que je prône aussi sur cette chaîne, c'est que aimer de manière inconditionnelle nos enfants ne veut pas dire du laxisme, ne veut pas dire de manquer de cadre. On peut aimer nos enfants tout en leur indiquant des limites, voilà, des limites cohérentes et claires, surtout quand on donne des consignes, par exemple. Ça, je vous laisse aller voir mes autres vidéos, pour que l'enfant comprenne. Et l'amour inconditionnel ne veut pas dire un manque de discipline ou accepter des comportements irresponsables. D'accord ? Troisième chose, des attentes irréalistes, projection des parents. Alors c'est parce que c'est souvent ce qu'on fait, c'est souvent le rapprochement qu'on fait. On a tendance à projeter nos propres désirs ou des regrets ou des manques qu'on n'a pas pu avoir étant jeune sur nos enfants. Bien évidemment, vous avez bien compris que ça peut mettre une pression sur l'enfant et ce n'est pas bénéfique. Notre enfant avance, comme je vous l'ai dit, notre enfant est un être à part, est un être unique. Et il faut qu'on soit conscient de son avancée et de sa manière d'apprendre la vie. D'accord ? Et enfin, le stress et les pressions sociales, comme je le disais plus tôt, ça c'est la fatigue du travail, de la vie du quotidien. Et surtout aussi, quand je dis la pression sociale, c'est la pression qu'on nous met par notre environnement, par tous les concepts de parentalité qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il y a beaucoup de choses, d'attitudes de parents, quand on le fait en public, ne passent plus, où des parents vous regardent avec un regard un peu de rejet ou de jugement. Voilà, c'est pour ça que je vous disais moins de jugement. On ne sait pas les problèmes que ces parents ont, on ne sait pas la difficulté de leur vie, on ne sait rien de leur vie, on voit juste une situation et on n'a qu'une bribe de leur vie et on n'a pas à se donner le droit de juger. Il y a des enfants qui peuvent avoir des comportements, comme on l'a dit, difficiles ou irresponsables. Moi je trouve ça tout à fait normal que des parents essayent de recadrer de manière cohérente leurs enfants. Après, bien évidemment, je ne vais pas m'avancer dans des attitudes que je pense, moi, pas bonnes, surtout faites en public par les parents, ça c'est autre chose. Comme je vous le dis, ça c'est l'apprentissage de chacun et surtout la vision et les valeurs qu'on veut transmettre et la manière dont on veut éduquer son enfant. Donc après, au vu de tous ces obstacles que je vous ai détaillés, comment on fait pour changer, pour amener du changement, pour atteindre l'amour inconditionnel? Donc déjà, comme je le disais, prendre conscience de ses propres schémas. Ça vous rappelle un peu avant l'éducation qu'on a reçue, nos défauts, nos faiblesses. Normalement, au plus on avance dans l'âge, et au plus on a une meilleure connaissance de soi, logiquement, notamment professionnelle et personnelle. On peut se faire aider, ça, il n'y a pas de problème, on peut se faire aider par une psychiatre ou un psychologue, qui va nous permettre aussi d'améliorer cette connaissance de nos défauts et de nos faiblesses. Ça, c'est la première chose, c'est pour prendre conscience de nos problèmes, de nos défauts, de nos faiblesses et réfléchir à des solutions pour nous emmener à cet amour inconditionnel de nos enfants. La deuxième chose, c'est tout simplement exprimer l'amour régulièrement. Alors, pour donner mon exemple, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec ma fille et qui a été difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que là, pour en revenir à la projection de l'éducation que j'ai reçue, on était des gens très familles, très présents, il n'y a pas de problème, mais on ne savait pas verbaliser l'amour, d'accord ? On a les gestes, se dire qu'on s'aime et qu'on sera toujours là était difficile parce que pas appris ou parce que l'environnement faisait que c'était compliqué. Donc ça, c'est la deuxième chose, mais évidemment, si on veut aller vers un amour inconditionnel, il faut le montrer, le verbaliser à son enfant. Je sais que c'est très difficile, et que ça peut être très difficile pour certaines personnes, mais on se doit de faire cet effort-là, et parce que aussi ça sécurise notre enfant, et ça lui dit qu'on a confiance en lui. Le fait de lui exprimer son amour, c'est une manière de montrer sa confiance en lui, montrer la confiance à notre enfant. Troisième chose, vous l'entendez souvent, c'est l'écoute active. J'en parle beaucoup sur cette chaîne. Quand vous écoutez votre enfant ou quand vous voulez avoir une discussion, on va dire pas efficace, mais on va dire bénéfique, voilà, bénéfique avec votre enfant, enlevez les distractions. Le téléphone qui est un monstre de distraction, la télé allumée des fois. Enfin, c'est pour ça que des fois, moi j'aime bien, je prône bien le repas sans télé, sans téléphone, permet de discuter, et là on a une écoute active, et surtout ça permet de créer un moment de qualité, ce que j'en parlerai un petit peu après. Donc surtout, enlevez les distractions. Téléphone, pas de télé, la tablette, quand vous voulez parler avec votre enfant, faites-lui arrêter la tablette.
pour que ça soit un échange vraiment, qu'on s'écoute et qu'on communique de manière normale entre les deux personnes. Accepter l'enfant tel qu'il est, donc ça revient un peu aux projections que je vous parlais un peu plus tôt. Il faut le guider, le conseiller pour qu'il s'améliore, mais pas d'imposition, pas de directive. Il faut le laisser maître de son chemin, hein, comme je le marque, maître de sa vie. Je sais que c'est difficile parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de l'aider, on a envie d'être là pour qu'il réussisse. Mais votre enfant a une manière d'avancer et de gérer les situations différentes de vous. Parce que déjà, il est plus jeune que vous, d'accord? Il n'a pas l'expérience que vous avez acquise, pardon, et il est différent de vous. Voilà. Séparer le comportement de la personne, alors ça, j'ai marqué rester factuel. Ben ça rejoint un petit peu, comment dire, par exemple, quand on veut donner des consignes à son enfant, ou qu'on veut réprimander son enfant sur un comportement qu'on trouve pas normal ou pas acceptable, il faut rester factuel pour que votre enfant puisse comprendre pourquoi vous parlez de ça et pourquoi vous lui donnez des consignes, d'accord? C'est surtout, on va dire que c'est surtout quand vous lui donnez des consignes parce que vous n'avez pas accepté un comportement qu'il faut rester dans le factuel. Il faut même des fois, alors beaucoup vous disent de l'aider à trouver des solutions pour s'améliorer. Je vous avouerai que par certains moments, il est difficile de se mettre dans ce schéma-là. C'est pour ça que sur cette chaîne, je parle souvent qu'il ne faut pas hésiter, quand un parent ou l'autre est fatigué et qu'il sent qu'il peut mal réagir à cause de cette fatigue accumulée durant la journée, il se met en retrait, il laisse parler l'autre parent et il revient plus tard au cas où parler avec l'enfant. Ça, c'est une des choses. Donc, comme je le marque là, restez factuel et surtout ne pas hésiter à réaffirmer votre amour malgré son comportement. Lui dire que c'est pas bien, mais qu'on l'aime toujours et que la prochaine fois, il faudra faire autrement, tout simplement. Voilà. Et la dernière chose, comme je disais, c'est créer des moments de qualité. Alors, avec un moment de qualité, comme je le marque là, ce n'est pas obligatoirement des activités coûteuses. Comme je le disais plus tôt, un repas en famille ou un repas avec votre enfant dans un endroit qu'il aime bien, c'est déjà un moment de qualité. Surtout si vous discutez avec lui sans distraction, d'accord, sans téléphone. C'est passer du temps avec votre enfant, à travers des jeux, mais surtout être présent. Être présent dans ces moments-là, sans distraction, et ne pas hésiter à même le laisser diriger cette interaction et ce moment de qualité, et suivre son rythme, tout simplement. Au fur et à mesure de prendre tout ça, vous allez inconsciemment et indirectement aller vers cette tendance d'amour inconditionnel. Je sais, c'est un long travail, c'est très difficile, c'est compliqué, surtout quand on vient avec des origines d'une certaine éducation, mais voilà, c'est à garder un petit peu en tête. Je sais que je vous parle de beaucoup de méthodes, de beaucoup de choses sur ma chaîne. Franchement, depuis que j'ai lu ce livre, lisez-le si vous voulez, hein, vous aurez les liens, et regardez un petit peu les concepts qu'il donne. En fait, ils ne sont pas si compliqués à comprendre. Par contre, ils sont à faire tout au long de votre vie, surtout si vous voulez changer votre manière d'interagir avec votre enfant et aller vers le fait tout simplement que vous pouvez élever votre enfant en lui donnant un amour inconditionnel, tout simplement parce que moi je pars du principe que l'enfant, il n'a rien demandé pour venir dans votre vie, c'est vous qui avez voulu être parent, hein, qui avez décidé de faire un enfant, il vous est redevable de rien. L'enfant, il est magnifique, il est le résultat d'un amour entre deux parents, il est là parce que vous avez voulu créer une famille, donc il vous est redevable de rien. D'accord? C'est pas parce que vous allez l'élever, lui donner la sécurité financière, etc., que il doit se sentir redevable de vous. Non, en fait, pensez plutôt dans le sens que vous allez donner les armes à votre enfant pour sa vie, et notamment le jour où vous serez plus là. Voilà, l'objectif, c'est vraiment là, c'est le rendre autonome, le rendre indépendant et surtout le rendre assez fort pour vivre la vie au quotidien le jour où malheureusement on ne sera plus de ce monde. Voilà, ça c'était vraiment la petite conclusion. Et pour en revenir à la petite image que je vous disais plus tôt, pour éviter cette projection, ce ne sont pas des mini-vous, d'accord? Quand je vois des gens, là, des parents qui veulent ressembler à leurs enfants, pour moi c'est une erreur, je suis désolé, on est des parents, on n'est pas la copine ou le copain de son fils ou de sa fille. Ce ne sont pas des mini-vous.
mais bien une personne à part entière que vous allez accompagner et guider pour l'aider à trouver le sens de sa vie, et bien sûr le sens de sa vie correspondant à ses propres attentes et pas aux vôtres. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur l'amour inconditionnel, surtout sur le livre, suite à la lecture du livre Aimer nos enfants inconditionnellement d'Alfie Kohn, qui m'a fait réfléchir et que moi, pour ma part en tout cas, je suis en train d'essayer d'aller vers ce but qui est d'aimer inconditionnellement ma fille. Sur ce, je vous remercie de me suivre toujours aussi nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.